Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 4 étapes si oui ou non ça va être rentable ou toi de miser sur une cote pour savoir si jamais c'est toi qui as l'avantage sur le bookmaker ou si jamais c'est le bookmaker qui a l'avantage. Donc reste attentif dans cette vidéo, ça va te faire gagner énormément d'argent sur le long terme. A tout de suite. Donc, bienvenue dans cette vidéo, je suis Thomas Demoustier du site mt-pronostic.com et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 étapes qui vont te permettre d'augmenter ta rentabilité et de prendre un avantage sur le bookmaker. Donc, je vais répondre à une question qu'une personne m'a posée et qu'on me pose souvent, c'est de savoir si, oui ou non, est-ce que c'est rentable de miser sur une cote. Donc, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne, enclencher la petite cloche aussi pour recevoir les notifications au fur et à mesure des nouvelles vidéos qu'on va encore et encore poster au fur et à mesure du temps. Comme ça, tu les auras directement. Et si tu as des questions aussi et que tu veux qu'on fasse d'autres vidéos sur d'autres thématiques, je t'invite à laisser un commentaire dans la description. Donc, pour répondre à ça, pour savoir si jamais une cote est rentable, oui ou non à miser, eh bien, la première étape va être de comprendre la value. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'une value? Tu as peut-être déjà entendu parler, par exemple, d'une cote qu'on appelle une value, un value bet. En fait, c'est simplement la possibilité pour toi de miser si jamais c'est rentable pour toi et non pas pour le bookmaker. Pour cela, je vais t'expliquer l'inverse. Donc, prenons le cas de figure, par exemple, du Bayern de Munich qui joue à la maison contre, par exemple, une équipe qui est dernière au classement. Le Bayern de Munich, par exemple, a des absents et n'a pas forcément beaucoup d'entrain à jouer parce qu'ils ont déjà énormément de points d'avance et pourtant tu vas constater que la cote par exemple va être pour la victoire du Bayern va être de 1,10. Ce qui veut dire que tu vas prendre le risque éventuellement de perdre ton pronostic si jamais tu mises simplement sur la victoire du Bayern avec une cote à 1,10. Ce qui a pour conséquence que tu vas pouvoir te remettre en question et de te dire non, je ne vais pas prendre le risque de perdre cette mise simplement parce que la cote à valider serait de 1,10 et qu'il y a des possibilités qu'il fasse simplement un nul. Donc là, à ce moment-là, tu prends la décision toi-même de ne pas miser parce que tu sais très bien que si jamais tu mises tout le temps ce type de pronostic, sur le long terme, tu risques de perdre de l'argent parce qu'il y a plus de chances qu'un nul arrive plus de 1 fois sur 10. Et donc ça, ce n'est pas une cote qui a de la valeur pour toi, mais qui a plus de la valeur pour le bookmaker. Donc maintenant que tu as compris qu'est-ce que c'était qu'une value, en fait, c'est qu'une cote va être rentable pour toi si jamais tu as plus de probabilité que cette cote, tu la valides. Et pour savoir ça, on va aller sur l'étape 2 maintenant ensemble pour que tu puisses comprendre. En fait, l'étape 2 va être que je t'explique la formule mathématique qui va permettre de définir la valeur d'une cote. Ce qui veut dire que quand tu vas voir par exemple une cote chez un bookmaker, par exemple une cote peut être de 1,20, 1,60, 2,10, et bien en fait cette valeur de cote, c'est ce qui va représenter ta rentabilité dans le cas de figure où tu valides le pronostic. Et en fait, si tu veux, le bookmaker te rémunère à cette cote et cette cote représente une valeur de probabilité que ça soit validé ou non. Soit tu as l'avantage, soit c'est le bookmaker qui a l'avantage. Mais c'est quand même toi qui prends le risque de miser ton argent dans le but d'en gagner encore plus. Donc la formule mathématique de cette étape 2 pour comprendre la valeur d'une cote va être de mettre 1 divisé par la cote multiplié par 100. Donc 1 divisé par la cote multiplié par 100. Ça va te donner une valeur de 0 à 100 qui équivaut au pourcentage que le bookmaker t'offre en fonction si oui ou non tu vas valider ce pronostic. Donc tu dois appliquer cette formule sur la cote pour calculer la valeur en pourcentage de cette cote. Tu gardes ça sur un papier dans tes analyses. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Cette étape 3, en fait, consiste à évaluer quelle est la probabilité que ton analyse soit bonne. Donc, je m'explique. Si jamais tu vois, par exemple, une équipe qui joue à la maison et tu te dis, OK, dans cette rencontre, par exemple, quand elle a joué contre cette même équipe qui arrive en déplacement, eh bien, 9 fois sur 10, l'équipe que tu vois gagner aujourd'hui a gagné. Donc, ça veut dire que 90% du temps, ce pronostic a été validé.
Deuxième cas de figure, tu vas regarder les 5 derniers matchs de cette équipe, quels ont été les résultats de cette équipe. À domicile, par exemple, sur les 5 derniers matchs, on va partir du principe que les 4 derniers matchs, elle les a gagnés. Et l'équipe qui se déplace, donc qui est en déplacement, a perdu, par exemple, 4 matchs sur les 5 qu'elle a joués en déplacement. Ce qui veut dire que l'un et l'autre, d'une certaine manière, il y a 90% du temps, l'équipe a gagné contre l'autre équipe, et que 80% du temps, vu qu'on parle de 4 sur 5 victoires à la maison et 4 sur 5 défaites en déplacement, ce qui veut dire qu'en combinant ça, on a la valeur de 90, la valeur de 80, donc ça fait 85 de moyenne pour toi en termes d'analyse. Et si jamais, par exemple, cette moyenne en termes d'analyse est plus élevée que la rentabilité que t'offre le bookmaker grâce aux résultats de la formule qu'on a vue juste avant, eh bien, ça valide l'étape numéro 4 qui est la conclusion. La conclusion va être de prendre le résultat de la valeur qu'on a calculée grâce à la formule. La probabilité que ton analyse confirme ton pronostic va être plus élevée que la valeur du bookmaker. Eh bien, à ce moment-là, tu as l'avantage. Si jamais c'est l'inverse, que la probabilité que tu valides ton pronostic comparé aux analyses est inférieure à ce que le bookmaker t'offre, eh bien ça veut dire que c'est le bookmaker qui a l'avantage. Donc maintenant, tu as compris de manière logique et mathématique comment exploiter la formule pour savoir si jamais oui ou non tu as l'avantage sur le bookmaker. Je t'invite, si jamais tu veux passer tout autant à la vitesse supérieure et que tu veux encore plus d'informations sur les erreurs à éviter et sur les choses que tu peux optimiser, je t'invite à retrouver dans la description, on t'a offert 5 modules directement à télécharger qui sont gratuits, qui vont arriver par mail. Donc tu dois simplement mettre ton prénom et ton adresse email et tu reçois les 5 modules qui vont te permettre de gagner encore plus d'argent grâce à nos stratégies. À très vite pour d'autres vidéos.